Merci de votre invitation. Je ne peux pas être physiquement présent, mais je tenais à y participer parce que pour moi, le secteur des services est très important. Or, personne invité ici va vous dire que le secteur des services n'est pas important. Mais ma région, comme moi-même, on a une habitude, c'est de marcher sur deux jambes. Et c'est vrai que dans ma région, je crois à l'ambition industrielle, au renouveau industriel. Vous allez dire, il est hors sujet. Non, c'est que si je crois à l'industrie, je crois aussi que ma région restera une grande région, que notre pays restera un grand pays si on continue à mettre l'accent sur les services. Il n'y a aucun grand pays qui n'a pas voulu maintenir aussi cette ambition dans les services. Alors c'est vrai que les politiques en général ont plus souvent visité des usines, des ateliers que des bureaux là où il y a des services. Et c'est une erreur. Parce que les deux représentent une richesse et les deux nous permettent de relever le défi à la fois de la création d'emplois, du maintien d'emplois et aussi de la création de valeur et de la création de richesse. Et à ceux qui diraient que les services, avec la crise servicielle qui peut nous attendre, c'est derrière nous, ont totalement tort. Totalement tort. Et il y a même des secteurs complets sur lesquels le mariage entre l'industrie et les services est une évidence. Prenons l'exemple de la logistique. Alors, certains pourraient tenter de dire est-ce que c'est service, est-ce que c'est industrie? Pour moi, les deux sont liés et connectés. Nous sommes dans une région, les Hauts-de-France, où nous avons l'ambition d'en faire un hub logistique pour qui veut investir en Europe, faire en sorte que la porte d'entrée, ce soit les Hauts-de-France. Nous avons l'ouverture sur la région la plus riche d'Europe, l'Île-de-France, l'ouverture sur le nord de l'Europe et une façade littorale. Or, derrière, tout l'enjeu justement avec la logistique, c'est de pouvoir marier les deux de la façon la plus intelligente qui soit. Nous avons de nombreuses créations d'emplois et nous avons de nouvelles perspectives. Si j'ai l'industrie sans ses services, ça ne peut pas marcher. Et si j'ai ces services sans l'industrie, ça ne peut pas marcher. Autre secteur sur lesquels nous voulons vraiment valoriser, mettre l'accent, il y a tous les services liés à la tech, au numérique et puis surtout, la question touristique. Services, ce sont des emplois non délocalisables et dans ma région des Hauts-de-France, ce sont plus de 140 000 établissements et 600 000 salariés. On serait donc totalement fou de ne pas continuer à mettre l'accent sur les services et à permettre aux entreprises et à ce secteur, et je sais que Christian est particulièrement investi là-dessus, d'essayer de voir quelles seront les évolutions, quelles seront les transformations d'emplois qui seront inéluctables, notamment avec l'intelligence artificielle, et qu'on permette aux entreprises comme aux salariés de trouver des solutions. Et là, on en vient à la question, quel est le job des régions, quel est le rôle des régions? Non seulement nous pouvons aider à recruter, c'est ce que nous faisons dans les Hauts-de-France avec des dispositifs un peu originaux, pour ne pas dire totalement inédits, comme Proche Emploi, qui nous permet, en fonction des besoins des entreprises, de voir quelles sont les personnes que nous avons recensées, donc particulièrement motivées, et pour qui nous pouvons mettre en place des aides concrètes comme la formation, comme pour les transports. Ce dispositif, aujourd'hui, il a profité à près de 15 000 personnes, y compris dans le domaine des services. Je voudrais aussi insister sur un point. Nos activités de service ont besoin, j'en suis convaincu, de moins de régulation. Et si on veut, au-delà de la révolution technologique numérique qui se profile, leur permettre d'aborder ça dans les meilleures conditions, il faut aujourd'hui très clairement alléger la régulation sur les activités que je qualifierais de l'économie traditionnelle et la renforcer sur les autres qui ne tirent leur épingle du jeu que parce qu'elles ne respectent pas clairement les mêmes règles. Les plateformes peuvent trouver leur place, mais en respectant exactement les mêmes règles. Et je demande les mêmes règles pour tout le monde. Ça veut donc dire moins de règles, moins de réglementation actuelle, mais plus pour ceux qui aujourd'hui ne jouent pas à armes égales. Et il est temps aussi que la libre concurrence respecte tout simplement les mêmes règles. Ce que font les activités de service depuis longtemps, alors il est absolument nécessaire que ce soit le cas pour les plateformes. Et je suis intimement convaincu que nous avons des défis terribles devant nous, que nous avons une révolution digitale qui n'a pas fini aussi d'impacter le secteur des services. Mais moi, je ne me résous pas, comme je ne me suis jamais résolu à l'industrie, à parler des services ou de l'industrie au passé. Mais ça veut dire que les pouvoirs publics, une région en lien avec l'État, on a l'obligation, l'ardente obligation de définir les besoins de demain, les métiers de demain et d'adapter justement nos outils. C'est le message que je voulais vous faire passer. Que vous soyez dans les Hauts-de-France ou que vous ayez des idées d'implantation dans les Hauts-de-France, nous sommes aux côtés des activités de service, aux côtés des emplois de service, parce qu'ils conditionneront forcément le rang et la place de la France. Si la France fait une croix sur ses services, c'est un pays qui ne progressera pas économiquement parlant et qui ne créera pas suffisamment d'emplois et de richesses.